the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. We put our hands up like the ceiling can. Salut les gens. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une petite vidéo déjà pour vous donner un petit peu de nouvelles. Et puis aussi, je voulais parler d'un sujet un petit peu qui me tient à cœur là, parce que j'ai eu quelques commentaires, quelques questions, voilà, quelques dislikes aussi, qui je pense sont liés. Donc déjà concernant les nouvelles, alors là je vous fais une vidéo depuis ma voiture en fait, parce que je me rends compte que chez moi ça va pas du tout, parce que le son est vraiment pas terrible. Alors là j'espère que ça ira mieux. Alors du coup je voulais la faire dehors parce que mais bon, il y a beaucoup de monde, donc du coup je me suis mis un petit peu dans ma voiture avec la porte ouverte en espérant que le son passe mieux. Bref, tout ça pour vous dire que donc oui, je vous ai pas fait de vidéo depuis un petit moment. Déjà parce que j'ai repris le boulot, donc j'ai beaucoup moins de temps, j'ai eu quelques soucis perso, voilà, j'ai perdu mon fidèle compagnon, donc voilà, j'étais pas en condition, on va dire, pour faire des vidéos. J'ai essayé d'en faire une dans le cadre de ma pause au travail sur le polyporicailleux, mais la vidéo était tellement moche en fait. En plus j'étais pressé par le temps, il pleuvait beaucoup, donc voilà, j'ai décidé de pas la poster. Mais bon, je pense que quand on pourra sortir, j'en retrouverai d'autres et je pourrai vous les présenter à ce moment-là. Voilà pour les nouvelles. Donc concernant le sujet de la vidéo, couper ou arracher les champignons. Alors effectivement, on peut voir que sur mes vidéos, mes dernières vidéos, j'arrache les champignons, notamment les morilles. Alors à la base, les morilles, moi je les coupe. On va dire, ça dépend des champignons. Alors les cèpes, en général, je les arrache, alors délicatement. Mais les morilles, je les coupe. Mais là, il est vrai que comme j'ai le téléphone dans une main, du moins j'ai une perche, hein, voilà, j'ai une perche à selfie où mon téléphone est fixé dessus. Donc comme j'ai la perche dans une main, eh ben pour couper le champignon, c'est pas facile. Donc tout ça pour vous dire que moi je me base, donc il y a toujours eu deux écoles hein, pour les cueilleurs. Hein. Il y a ceux qui coupent le champignon et ceux qui l'arrachent. Donc moi personnellement je me fie à ce que dit Guillaume Essartier. Guillaume Essartier, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est un fervent mycologue, docteur en sciences. Donc c'est pas un charlatan. Qui explique que les deux écoles en fait ne représentent aucun risque pour la prolifération et la reproduction des champignons. Donc en effet, soit vous arrachez le champignon, alors avec délicatesse, hein, bien sûr, il ne s'agit pas de retourner le terrain, etc. Hein, mais toujours délicatement, vous voyez comme je le fais, j'essaie de casser le mycélium très proprement, très doucement, très délicatement. De casser le mycélium, en fait, n'empêche pas la prolifération des champignons, puisque c'est ce qui va assurer la reproduction des champignons, c'est les spores, n'est-ce pas? Voilà, donc le principal, je dirais, c'est notamment, je pense surtout aux morilles, c'est de les ramasser à certaines maturités pour qu'elles aient eu le temps de libérer leurs spores. Voilà, donc il faut pas les ramasser trop jeunes. Voilà, donc ça c'est le premier cas d'école. Et le deuxième cas, c'est couper le champignon. Alors, il y a des gens qui vous diront, couper le champignon, c'est pas bon, parce que la partie qui va rester au sol va faire pourrir le mycélium. Donc, Guillaume Essartier nous explique que, en fait, pas du tout, puisque 99,9% des champignons pourrissent sur place sans que personne ne les ramasse, et ça n'a aucune influence là-dessus. Vous voyez? Donc, il y a vraiment deux écoles. Donc, après, chacun sait faire son opinion, voilà. Moi, j'ai envie de dire qu'on arrache le champignon avec délicatesse ou qu'on le coupe. Ben voilà, voyez, je pense que le plus important, c'est de vraiment respecter la nature du terrain, pas saccager, pas piétiner, voilà, éventuellement laisser quelques exemplaires, pas avoir peur de laisser les jeunes, les vieux pareil, pas avoir peur de les laisser tranquilles pour assurer la sporée. Voilà. Donc en déduction, moi ce que je vais tâcher de faire, il faut vraiment que je m'y attelle. De toute façon, si je le fais par automatisme, je pense que je le modifierai dans mes vidéos finales. C'est-à-dire que je ne montrerai plus en fait le moment où je cueille les champignons. Voilà. Comme ça évitera de froisser les gens, hein, parce que de toute façon, que je le coupe, ça en froissera, que je l'arrache, ça en froissera aussi. Donc dans tous les cas, il y aura des mécontents. Donc pour pallier à ça, j'ai décidé que dorénavant, je ne ferai plus voir
le moment où je cueille le champignon, d'une manière ou d'une autre. Donc je vous les ferai voir avant et je vous les ferai voir éventuellement après, mais plus pendant. Voilà, ça évitera bien des désagréments. Voilà les gens, donc je pense que je vous ai tout dit pour le sujet. Donc niveau Maury, je suis retourné voir dans mes spots. Alors bien sûr, la pluie est arrivée, mais beaucoup trop tard. Donc les Maury étaient déjà sèches et véreuses. Donc voilà. Bon, bah du coup, bah je les ai laissés et ça sera bon pour la sporée et pour les années à venir. Voilà. Donc sinon, théoriquement le 11, on aura le droit à nouveau de sortir. Donc moi, évidemment, dès que l'occasion m'en sera donnée, je manquerai pas d'aller faire un petit tour en forêt pour voir ce que j'y trouve. Et le cas échéant, vous faire de nouvelles vidéos. Voilà les gens. Bah écoutez, je ne fais pas plus long. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bonne fin de confinement. J'espère que cette fois-ci, on arrive au bout. Et je vous dis à très bientôt pour je l'espère, chouettes balades en nature pour les champignons. Allez, à ciao les gens, bientôt. Bye bye. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over. We put our hands up.